Aujourd'hui, je te donne mon avis sur l'aquarelle d'Action et je te montre comment j'ai réalisé cette illustration avec une aquarelle à moins de 2 €. Cette aquarelle se présente dans un set de 12 tubes et l'ensemble coûte seulement 1,79 €. Avec ça, j'ai pris un petit set de pinceaux qui m'a coûté 1,09 € et une palette à seulement 39 centimes. Si tu as plus l'habitude de voir l'aquarelle en godet comme celui-ci, ne t'inquiète pas, les tubes ça fonctionne à peu près pareil. Il suffit de faire une petite crotte de peinture sur ta palette et ensuite tu peux utiliser l'aquarelle humide comme elle sort du tube ou alors la laisser sécher et la réactiver plus tard avec de l'eau, donc t'inquiète, il n'y a pas de gâchis. Pour commencer, j'ai fait un rapide swatch des couleurs pour voir un petit peu à quoi elles ressemblaient. Je trouve que c'est toujours plus parlant quand on a un élément de comparaison à côté. Donc là, j'ai décidé d'utiliser la petite palette de chez Van Gogh. Donc si tu ne connais pas l'aquarelle de Van Gogh, c'est une petite palette d'entrée de gamme qui coûte entre 15 et 20 € selon où tu l'achètes et que moi je trouve vraiment très bien pour débuter. Et j'ai tout de suite remarqué que l'aquarelle d'Action n'était pas très pigmentée. On s'en rend tout de suite compte avec la comparaison, les couleurs de chez Action sont beaucoup plus pâles. Pourtant, j'ai passé plusieurs minutes à essayer de mixer le plus de pigments possible dans ma palette Action, alors que pour l'aquarelle Van Gogh, franchement, j'ai eu à gratter les godets 3 secondes avant d'obtenir cette pigmentation. Il y a une deuxième chose qui m'a dérangée, c'est que les deux bleus dans la palette d'Action sont très proches l'un de l'autre, alors que tu peux voir que pour l'aquarelle Van Gogh, ils sont très différents. Le premier bleu, c'est censé être un bleu outre-mer pour les deux marques, et franchement, je trouve que ça ne se voit pas du tout. Pour Action, on dirait pas du tout un bleu outre-mer, alors que ce bleu outre-mer, il est assez important dans une palette de base pour pouvoir mixer de beaux tons dans les violets. Et là, je pense que ça va manquer un peu. Bon, c'est vrai que les couleurs sont assez pâles, mais à côté de ça, je trouve qu'elles sont quand même plutôt jolies. Et même si Van Gogh ça reste aussi de l'entrée de gamme, c'est sûr qu'entre 15 et 20 € et 1,79 € la palette, il y a quand même un énorme écart de prix, donc je pense que c'est logique qu'il y ait aussi un écart dans la pigmentation des couleurs. Et de toute façon, un swatch rapide, même si c'est un début, ça suffit pas pour vraiment juger de la qualité d'une aquarelle. Donc on va la tester en situation réelle, c'est-à-dire on va faire une illustration détaillée avec cette peinture. Avant de passer à la suite, petit point rapide sur les pinceaux. J'ai été agréablement surprise. Par contre, attention, ce ne sont pas des pinceaux spécifiques pour l'aquarelle. Ça veut dire qu'ils ne retiennent que très peu d'eau et si tu veux faire des grandes surfaces à l'aquarelle, tu vas galérer. Par contre, pour les détails, ils sont top, ils sont super nerveux donc ils sont faciles à contrôler et tu peux voir que j'arrive à faire des lignes très fines. Donc pour les détails, je pense que je vais même m'en resservir régulièrement. Ok, on passe aux choses sérieuses. Honnêtement, j'avais peur de galérer de ouf sur cette illu et de vraiment avoir du mal avec cette aquarelle. Du coup, pour me simplifier un peu la vie, j'ai décidé de partir sur une palette de couleurs très simple. J'ai pris seulement du rouge cramoisi, du bleu outre-mer et du noir. J'ai tout de suite commencé avec la peau et j'avais envie d'avoir un effet assez translucide et féerique. Pour ça, j'ai commencé à poser mes ombres avec le rose en estompant bien les bords pour avoir un joli dégradé et en conservant le blanc du papier pour les zones les plus lumineuses. Et franchement, pour les premiers lavis, c'est allé tout seul. Ça s'est plutôt bien passé et ok, l'aquarelle est pas très pigmentée, mais de toute façon, je commence toujours avec des couches très légères en pigment. Donc, sur les premières couches, ça m'a pas vraiment posé de problème. Ensuite, j'attaque la boule de cristal entre ses cornes. Je fais attention à mouiller toute la zone à l'eau claire pour que les couleurs fusent entre elles et se mélangent, et franchement j'ai été agréablement surprise. Les couleurs ont réagi parfaitement l'une avec l'autre et se sont joliment mélangées. Ça c'est un vrai bon point. Puis j'ai essayé de mélanger mon rouge et mon bleu pour voir un petit peu les teintes de violet que je pouvais obtenir et j'ai réussi à avoir un très joli lavande pâle. Par contre, c'est vrai que la gamme était assez limitée et que j'allais très vite dans des violets plutôt ternes, ce que tu verras par la suite. Pour les cheveux, je voulais obtenir un mélange de rose, bleu et violet, donc j'ai commencé à poser mes couleurs de base un petit peu à l'instinct, là où j'avais envie. J'en profite pour te dire que j'avais vraiment envie de donner la meilleure chance possible à cette aquarelle, donc je l'ai testée dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que j'ai utilisé un papier haut de gamme 100% en coton et le pinceau de bonne qualité que j'utilise habituellement. Ça m'a permis de la tester vraiment à fond et de voir toutes ses qualités mais aussi tous ses défauts. D'ailleurs, c'est en travaillant sur le fond que j'ai vu son premier gros défaut.
À part son problème de pigmentation, je veux dire. Par contre, je suis désolée, j'ai complètement oublié de me filmer en train de peindre le premier fond, mais bon, c'est pas grave, tu peux quand même voir le résultat sec. Et là, tu peux voir tous les effets chou-fleur et les démarcations hyper prononcées qui ont séché. Alors bien sûr, j'ai pas non plus un niveau pro de ouf à l'aquarelle, donc ça peut aussi venir de moi, mais quand même, d'habitude, j'ai pas autant d'effets que je ne recherche pas à avoir quand ça sèche, donc je pense qu'il y a quand même une part de la peinture. En même temps, j'ai remarqué une caractéristique un peu spéciale de cette aquarelle. Après le fond, il devait me rester un peu de peinture collée sous ma main, et sans faire exprès, j'ai fait une tache noire sur son bras. Donc j'ai réagi comme avec mon aquarelle habituellement, j'ai pris un pinceau bien propre et j'ai frotté sur la tache pour essayer de la faire partir. Normalement ça pose pas de problème et même sèche l'aquarelle peut facilement se réactiver et on doit réussir à faire partir au moins une bonne partie des pigments. Et là j'ai eu beau frotter de ouf, ça voulait pas partir, au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'avais peur de ruiner mon papier. C'est vraiment inhabituel pour une aquarelle de ne pas se réactiver facilement donc j'ai décidé de faire un petit test. À gauche, on a de l'encre acrylique. Normalement, l'encre acrylique, même sèche, ne se réactive pas, c'est waterproof ou en tout cas c'est hautement résistant à l'eau. Au milieu, on a l'aquarelle Winsor & Newton de leur gamme professionnelle et à droite, l'aquarelle d'Action dans des couleurs qui se ressemblent à peu près. Donc je fais tout simplement des aplats et j'attends que tout soit bien sec. Au passage, tu peux remarquer à quel point l'aquarelle d'Action manque de pigmentation par rapport aux autres, mais bon, j'arrête de critiquer, c'est pas le sujet. Une fois que c'est sec, j'essaie de réactiver chacun des lavis à l'eau claire et tu peux voir que pour l'encre acrylique, ça ne se réactive quasiment pas. Pour l'aquarelle Winsor, c'est complètement le contraire. Au premier coup de pinceau, ça se réactive très facilement. Et pour l'aquarelle d'Action, étonnamment, ça ne se réactive quasiment pas, quand même un peu plus que l'encre acrylique, mais franchement c'est léger, elle est hyper résistante à l'eau. Et ça je sais pas du tout quelle est sa composition vu qu'on n'a aucune info, mais c'est quand même bizarre. Après, le fait qu'elle soit résistante à l'eau, c'est ni une qualité ni un défaut. En fait, c'est à double tranchant. D'un côté, t'as pu voir que sur le bras, j'ai pas réussi à enlever ma tache, donc ce sera plus difficile de corriger tes erreurs. En revanche, pour mettre couche sur couche, si tu veux vraiment travailler en de nombreuses couches, ce qui est mon cas, ça va vraiment t'aider à ce que la couche d'en dessous ne se barre pas quand tu rajoutes la nouvelle. Donc c'est plus une question de préférence en fait, à toi de voir si tu préfères l'un ou l'autre. Donc c'est sûr que pour travailler la peau et pour approfondir progressivement mes ombres, ça m'a quand même aidé que l'aquarelle soit très résistante. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels elle m'a pas vraiment rendu service. En particulier, sa façon de sécher est vraiment pénible. J'avais vraiment envie d'obtenir de jolis dégradés entre les différentes couleurs sur le fond, et pour ça il faut travailler le plus rapidement possible. Pour m'aider, j'ai utilisé du masking fluide pour mettre sur tous les contours de mon personnage, donc ça va me permettre d'aller plus vite sans avoir besoin d'être précise. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi à obtenir l'effet que je recherchais. Quand c'était encore mouillé, ça avait l'air pas mal, et ensuite, pendant que ça séchait, ça finissait par avoir énormément d'effets chou-fleur que j'avais pas du tout envie d'avoir. Au même moment, j'ai vraiment ressenti le manque de pigmentation de l'aquarelle. Pour le coup, autant j'avais envie d'avoir un personnage assez éphémère, assez translucide, autant je voulais vraiment avoir un gros contraste avec le fond et que donc le fond soit beaucoup plus vibrant et beaucoup plus saturé. Et franchement, je crois que j'ai dû mettre au moins 5 ou 6 couches en passant à chaque fois plusieurs minutes à mélanger des pigments dans l'eau pour avoir l'effet le plus saturé possible. Là, tu peux voir que je change de technique en espérant que ça me permettrait d'aller encore plus vite. Et effectivement, je pense que c'était mieux parce que j'ai pu aller encore plus vite. Et au bout d'un moment, à force d'ajouter des couches, j'ai fini par obtenir un effet qui me convenait à peu près. Et au niveau pigmentation, bon, c'est pas fou, mais c'est le mieux que j'ai pu avoir. J'ai enlevé le masking fluide pour terminer mon personnage en commençant par la peau. Et là, j'ai encore une fois constaté que cette aquarelle, elle était vraiment difficile à travailler. En fait, elle sèche très rapidement, plus rapidement que la moyenne des aquarelles. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a du mal à obtenir un joli dégradé quand ça sèche. Alors bien sûr, c'est possible d'obtenir un joli dégradé, mais ça demande de travailler tellement rapidement que ça devient vraiment hyper compliqué d'être précis. Alors d'autant plus quand tu débutes. Je pense qu'une aquarelle à ce prix, ça s'adresse principalement aux débutants, et quand tu débutes, franchement, ça va être une galère de ouf.
Après, il n'y a pas non plus que du négatif parce que là, tu peux voir que je commence à mettre du bleu sur la peau pour approfondir les zones d'ombre les plus intenses. Et c'est vrai qu'au niveau des glacis, ça se passe super bien. Ils sont très faciles à faire. Les couleurs mélangées l'une sur l'autre font un joli effet. Ça me fait un petit peu un violet sympa. Donc à ce niveau-là, c'était pas mal. Pendant que j'attaque les détails de la fin, je pense qu'il est temps que je te donne mon avis global sur cette aquarelle et la grande question, est-ce que je te la recommande ou pas? Et je t'avoue que mon avis est un peu mitigé. Alors on va commencer avec les bons points. Sur quasiment tous les plans, cette aquarelle, elle se comporte vraiment comme une aquarelle. Alors que c'est pas toujours le cas des produits cheap vendus sous le terme aquarelle. Des fois, t'as des espèces de petits godets avec une peinture où si tu passes le doigt dessus, t'as carrément une espèce de poudre que tu vois apparaître sur ton doigt. Et bah ça, au mieux, c'est de la peinture à l'eau pour enfants, pas de l'aquarelle. Et ça se comporte pas du tout comme de l'aquarelle sur le papier. Alors qu'avec l'aquarelle d'Action, elle a beaucoup de défauts, mais elle a au moins le mérite de se comporter comme de l'aquarelle. Les couleurs se mélangent entre elles dans la palette, elles se mélangent aussi entre elles dans l'humide, sur le papier, et elles se superposent, elles font des glacis tout à fait corrects. Maintenant, les mauvais points. Déjà, la pigmentation. Alors bien sûr, à ce prix, je pense qu'on peut comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup de pigments dans l'aquarelle. Mais ça n'empêche que quand tu vas essayer de peindre avec, ça va être pénible. Ça va te demander énormément de temps et d'efforts pour mixer beaucoup de pigments dans l'eau sur ta palette, et en plus, même en faisant ça, t'arriveras jamais à obtenir une pigmentation aussi forte que sur une aquarelle de meilleure qualité. Ensuite, elle est vraiment difficile à travailler. À part pour les glacis, qui eux se font assez facilement, elle sèche tellement rapidement que ça va être très difficile pour toi, surtout si tu débutes, d'avoir de jolis dégradés et d'éviter tous ces effets chou-fleur, à moins bien sûr que tu aies envie d'en avoir. Donc si t'as un style plutôt abstrait, où tu te prends vraiment pas la tête et où tu laisses complètement l'aquarelle s'exprimer, pourquoi pas? En plus, elle fuse très joliment dans l'eau, donc ça peut même rendre des effets hyper chouettes. Par contre, si t'as un style assez précis et détaillé et que tu veux absolument éviter les effets patchy et chou-fleur, là je pense que c'est vraiment pas une bonne aquarelle pour toi. Dans tous les cas, si tu peux te permettre de mettre entre 15 et 20 euros dans une petite palette d'aquarelles de qualité comme la Van Gogh par exemple, mais il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, pour débuter dans les bonnes conditions, je te le conseille vivement. Commencer un nouveau médium en général, c'est jamais facile. Et en plus, l'aquarelle, je pense que ça a tendance à être pas mal frustrant, surtout au début. Donc si en plus tu te compliques la tâche avec une aquarelle qui est super difficile à travailler, ça va clairement pas jouer en ta faveur et tu risques de vite te démotiver. Après, si t'as vraiment un tout petit budget et que ta seule option c'est d'acheter une palette d'aquarelle ultra cheap, je pense que celle d'Action c'est plutôt pas mal. Sinon, je te propose un mini-jeu, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai fait 2 autres taches noires moches sur mon personnage après celle du bras. Si tu les trouves, dis-moi dans les commentaires où elles sont. Je fais un shout-out dans ma story Insta à la première personne qui trouve. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta et de t'abonner, ça peut vraiment énormément m'aider à lancer ma chaîne et ça compte beaucoup pour moi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!